Bonjour. Lors de ma visite au musée de l'atelier du textile de Bolbec, en discutant avec un des bénévoles, celui-ci m'a dit qu'il y avait au fond de l'expo un projecteur et c'était le projecteur du cinéma Eden. Et il m'a dit aussi qu'il y avait un deuxième projecteur en attente dans la réserve. Je suis allé voir ce projecteur et effectivement, c'était bien celui du cinéma Eden, là où j'avais travaillé à 17 ans comme ouvreur et projectionniste en remplaçant mon beau-frère qui lui était projectionniste. Durant la semaine suivante, je me suis dit, et si j'achetais ce deuxième projecteur ? J'ai contacté le responsable m'indiquant qu'il fallait envoyer une lettre au maire en lui donnant une offre. Un mois après, la réponse était positive, mais il fallait savoir comment le transporter. Et la mairie me donnait une camionnette pour le transporter, mais il n'était pas question, vu le poids du projecteur, environ 180 kg, de le mettre dans une camionnette. Et le responsable des travaux m'a indiqué qu'il avait un camion avec une grue pour le transporter. Ça m'a beaucoup soulagé. Et voilà l'histoire de ce projecteur que j'ai pu acquérir pour mettre à l'entrée de ma salle de cinéma. Ça me rappellera qu'en 1957, j'ai travaillé sur ce projecteur. Et maintenant, je vous invite à découvrir ce projecteur. C'est en 1916 que la famille Poisson se porte acquéreur et la transforme en un cinéma. C'était le premier cinéma à Bolbec. En 1923, M. Führer devint le nouveau propriétaire et le baptisa Eden. En 1929, la salle passa entre plusieurs mains, avant qu'elle ne revienne à Georges Boulet, gendre de M. Führer et projectionniste de métier. Voici la salle avant la rénovation de 1956. Malheureusement, je n'ai pas de photo de la salle rénovée en 1956. C'est dans les années 70 que le cinéma ferme ses portes. Le 29 avril, je suis allé au chargement de ce fameux projecteur. J'avais auparavant démonté la bobine du haut, cela faisait gagner en hauteur. Arrivé sur les lieux, déchargement.
Bon écoute, ça va pas être mal là. Hein? Tu me le mets là? Attends. Après une montée assez laborieuse de la barrière à l'emplacement désiré, celui-ci est à sa place. Il est là. Et là maintenant, on enlève le tube. On enlève le tube. Là. On enlève le tube. Attends. C'est bon. Et voilà. Et il est en place. Et voilà. Il est en place. Il est en place. Il est pas parallèle. Ouais. Voilà la bête à l'entrée de la salle de cinéma. Parlons un peu technique de cet appareil. Voici à l'avant tout ce qui concerne le transport du film. Le film est mis dans cette bobine du haut. Une bobine du film contient 600 mètres de pellicule et dure 15 minutes. Juste en dessous, on découvre le premier débiteur. Afin que le film soit bien en contact avec le débiteur, on met en place, en le relevant, un galet. Juste à côté, impérativement faire une boucle de la pellicule. Ensuite, le film passe sur des glissières derrière l'objectif. Poussez alors la tête de l'objectif et continuez à mettre le film sur tous les galets afin d'obtenir une bonne tension. Et le film arrive devant la tête de lecture du son. Une lampe est présente afin d'éclairer la bande de son. Le faisceau lumineux de la loupe passe par le tube optique et est transmis au lecteur. Sur cette image, on peut juste voir un petit point lumineux éclairant la bande son. Ensuite, le film continue vers le deuxième débiteur et va s'enrouler sur la bobine du bas. C'est la bobine du bas qui enroule le film avec cette tige avec des pignons. Passons maintenant à la partie lumière. Pour produire assez de lumière, le procédé à l'époque était réalisé en faisant un arc lumineux avec des électrodes moins et plus, un peu comme la soudure à l'arc. Une manette servait à approcher une électrode afin de créer un arc.
Il est évident, pour avoir toujours de la lumière pendant le déroulement de la bobine, il fallait avant la projection mettre les électrodes assez longues, sinon l'arc s'éteignait et plus de lumière sur l'écran. Cette lumière était réfléchie sur une glace parabolique vers le film défilant. L'écartement des électrodes était primordial et pour savoir si c'était correct, une lentille envoyait l'écartement sur un carton et celui-ci devait être entre les deux traits. Pour l'époque, ce projecteur était en avance car il disposait d'une avance automatique des électrodes. À l'arrière du projecteur, plusieurs manivelles étaient présentes pour bien régler la glace parabolique dans tous les sens, et c'était primordial pour avoir un éclairage blanc sur toute la surface de l'écran. Au moment du démarrage de la bobine, l'arc étant allumé, un dispositif empêchait la lumière de passer. Il fallait alors abaisser un levier qui levait les deux obturateurs. À la fin de la bobine, on passait sur l'autre projecteur, démarrait comme on vient de le voir, et poussait une barre qui coupait le premier projecteur, et ainsi de suite jusqu'à la fin du film. Voilà les cadres servant à projeter le format en normal 4/3, en VistaVision ou CinemaScope. Pour avoir une vision à 24 images par seconde, un obturateur tournait de façon à laisser passer image par image. Ici, on peut voir le point lumineux que l'obturateur laisse passer. Un détail concernant l'électricité. Cet appareil nécessitait 60 ampères. Voilà, j'en ai fini de toutes ces explications techniques. Et en plus, j'ai récupéré un cadre avec les anciens tickets de Cinéma Eden de 1956. Merci à Serge Lallemand et à Daniel Lefebvre pour la mise en place du projecteur. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez,
Au revoir.